On vient de finir par l'ouverture du trapèze avec l'avant-bras. On revient derrière et maintenant on va faire 9 points avec le coude sur le haut du dos. Quand on parle du haut du dos, en général, la délimitation, c'est à peu près la ligne de soutien-gorge. Pour les femmes, bien sûr. Et on va faire 9 points très proches avec le coude. Donc juste pour les placer, on va commencer le plus haut possible, à peu près à côté de la C7. Ça va être notre premier point. Et les points sont vraiment les uns à côté des autres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, on va essayer de mettre ces 9 points sur le haut du dos avec le coude. L'idée, c'est d'abord avec la main gauche, le pouce gauche vient repérer sa colonne vertébrale qui vient en buter sur sa colonne vertébrale. Et ça va me permettre de repérer la colonne tout le long du mouvement. Donc ce pouce gauche va précéder mon coude tout le long du mouvement pour être sûr que je reste bien le long de sa colonne. Une fois que j'ai repéré sa colonne vertébrale, je peux venir poser le coude, bras relâchés, juste dessus, pour commencer mes 9 points. Ce qui compte dans ce mouvement, c'est de bien rester perpendiculaire, encore une fois, par rapport à la personne, puisqu'on va travailler avec la pointe du coude. On rappelle qu'au fur et à mesure qu'on plie le bras, la pointe du coude ressort et rentre dans le muscle, et c'est ça qui va faire la pression. Et quand je relâche, mon coude ressort du muscle, et c'est à partir de là qu'on peut bouger. Ce qui compte par contre, c'est que mon bras soit bien perpendiculaire. Même si je plie le coude, si je suis un peu trop comme ça, pas perpendiculaire du tout, ou trop comme ça, bah, je suis sur le plat du coude, je peux mettre toute la force que je veux, ça va lui faire aucun effet. Ce qui compte vraiment, c'est d'être perpendiculaire, que la pointe du coude rentre dans le muscle, et c'est vraiment ça qui va faire la pression et qui sera efficace. Donc une fois que j'ai repéré cette colonne vertébrale, mon coude au-dessus, main relâchée, à nouveau jambes écartées, pied arrière, talon levé, jambes tendues. Vous trouvez votre appui et en général il suffit juste de plier le bras tranquillement. Au fur et à mesure que je plie mon bras, la pointe du coude rentre dans le muscle, elle sent la pression et je relâche. Je peux ensuite glisser sur le point suivant, juste à côté. Je gigonne mon pied arrière pour descendre mon centre de gravité et je peux faire mon deuxième point. 2 et je relâche. On enchaîne, on descend, on gigonne. 3. Tranquillement et on relâche. Même si le geste est facile pour nous, il faut penser qu'au fur et à mesure qu'on plie notre bras, la pointe du coude rentre dans le muscle et pour peu que ce soit une zone un peu douloureuse et tendue, ça ne sera pas très agréable pour eux. Donc on prend bien le temps de 1, tranquillement je plie le coude, elle sent la pression. Si vraiment je veux mettre un peu plus de pression, je peux transférer mon poids sur la jambe arrière à nouveau pour mettre davantage de pression. Et je relâche. Une fois qu'on a fait les 3 premiers points, on peut leur poser la question si au niveau de la pression ça convient ou pas. Et en fonction, vous adaptez votre pression pour le reste du mouvement. Et on va faire 9 points comme ça, jusqu'au milieu du dos. Les premiers temps, on a tendance à espacer un petit peu les points, donc peut-être que vous arriverez ici avec 6 ou 7 points uniquement. C'est pas grave. N'essayez pas de faire 8 ou 9 points absolument trop bas, vous ne serez pas dans une position idéale, et puis de toute façon, ils vont rien sentir, donc ça ne sert pas à grand chose. Le passage suivant, essayez de commencer peut-être un petit peu plus tôt et de resserrer les points au fur et à mesure de vos entraînements. Si on reprend ça dans la totalité, donc je repère sa colonne vertébrale avec le pouce, mon coude au-dessus, je suis bien positionné, je suis bien calé et je peux commencer. 1 et je relâche. C'est seulement quand j'ai relâché, donc que je suis sorti du muscle, que je peux glisser sur le point d'à côté, gigonner et faire mon deuxième point. 2, je relâche, je descends, je gigonne. 3, ça va la pression? Oui, ça va. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a terminé un premier passage, on va remonter pour le deuxième.
Je remonte ma jambe arrière et on reprend exactement la même chose. 1, 2, 3, 4, sans précipitation, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai bien fait mes 9 points dans la goulotte ici, à gauche de la colonne vertébrale. Une fois que j'ai fait mes 9 points sur le haut du dos, on va faire la même chose, toujours avec le coude, 4 points le long de l'omoplate. Un angle un peu plus précis pour les 9 points coudes. Donc on repère sa colonne, le pouce embuté sur la colonne vertébrale, mon coude au-dessus. Et tranquillement, une fois que je suis bien calé, bien positionné, je peux faire mon premier point. Je suis bien perpendiculaire, je sens bien la pointe du coude qui rentre dans le muscle. Et surtout, je relâche la pression. Avant de bouger, glisser sur le point suivant, je gigonne la jambe arrière et je peux faire mon deuxième point. 2. Toujours le pouce qui vient repérer la colonne et qui vient guider mon coude. On descend, on gigonne. 3. 4. 5. 6. 7. 8 et 9. Et on remonte pour faire un deuxième passage exactement de la même manière.